on a vu qui se benja kutumika kule vraiment mutona image yetu gizi takuwa pasa kwa YouTube itakuwa très magnifique. Si c'est ma félicitation. Vous deux avez Caribou depuis notre Kinshasa, c'est pour la première fois qu'on a fait ça aux caméras avec beaucoup d'innovation. On a matériel. Si c'est mon appui, on n'a pas, il faut vraiment. Les petits Kinois. Très bien, les petits Kinois. Alors, on revient maintenant au stade de Kindia avec les tournois qui se jouent au niveau du stade de Kindia. Alors, on va commencer d'abord pour le match qui s'est joué, c'était le jeudi, le mercredi. Alors, donne-nous les résultats très vite, mon gars. Le match de mercredi, c'était entre Gambela et FC Salongo. Le score était de nil vierge, de 0 but partout entre les deux formations, puisque le match était tout feu, tout flamme. En tout cas, Gambela qui crée toujours des sensations, mais la chance n'a pas souri. De l'autre côté aussi, FC Salongo était revenu avec toutes les forces, avec sa sélection. Baudric au milieu du terrain, mais aussi côté Gambela, Jérôme Kango. En tout cas, match Likoua Matata Alchezewa quand même. Bon jet, Naï quand même insisté à un bon jet de part et d'autre. Sauf que Binjo et Kungi. Alors jusque-là, tukamate kwa coach nani 12. Oui, coach 12. Coach 12 tulikuwa na 14, coach 12 iko nasikia yake yele babalao. Tukamate kwa coach 12 avec Sisilema et puis on revient. En tout cas, je ne vois pas moi personnellement, puisque c'est ça la réalité du foot. Le foot, c'est la réalité. Moi, je suis déterminé pour ce match, pour gagner ce match. Alors, on a vu l'équipe de Gambela. Première mi-temps, l'équipe n'avait pas la cohésion. La seconde mi-temps, on a vu Gambela quand même poussé, malheureusement, la cherche n'a pas suivi. Quel message vous allez donner aux joueurs pour le prochain match, parce que ça sera contre l'équipe de ce équipe? Je vais dire d'abord pour notre public, ne soyez pas méchants, gardez le calme. Nous allons jouer, nous allons continuer. Je sais que nous avons un bon match dimanche et nous allons améliorer, puisqu'on ne comprend pas comment on peut avoir 0-0 avec Salongo. C'est ça la réalité du football. Voilà, maintenant peut-être le dernier mot fanatique. Ah, coach 12. Alors, on parle d'abord le code de Salongo. Et puis on revient ici. Et puis tu bien fait le quoi on a sema hier tunakuya tundana. On prend le code de Salongo à qui n'a pas pu revient. Devant la presse. Bonsoir, messieurs les journalistes. Voilà, coach, l'équipe de Salongo, en tout cas, 0 but partout, c'est après-midi devant Gambela. Est-ce que c'est le résultat propice pour que l'équipe de Salongo puisse affronter l'équipe de Nîmes? Bon, d'emblée, je dirais que c'est un tas de jeu. Je me suis préparé pour venir arracher les 3 points. Mais ça s'est fait ainsi de suite. Nous avons arraché un match nul parce que vous savez, dans la compétition, ce sont les points qui gagnent. Et nous avons arraché un point devant l'équipe de Gambela. Bon, moi, ça me réjouit, mais pas totalement. Contre la seconde mi-temps, l'équipe de Gambela voulait profiter. Mais malheureusement, la mise défensive de cette formation de FC Salongo était vraiment impeccable. Quel message donneriez-vous à l'équipe aux fanatiques de FC Salongo? Parce qu'il y a un gros poisson pour ce dimanche contre l'AS. Il n'y a pas de problème. Nous, c'est un club aussi comme nous autres. Nous jouons à 11 contre 11 et il y a un seul ballon sur l'aire de jeu. Je pense que nous n'avons pas peur, on n'a pas la crainte. Nous allons venir le dimanche pour donner un bon spectacle du football de la ville de Bouya au travers FC Salongo. Et nous allons négocier ce match, on n'a pas peur. Alors, message maintenant pour la team de FC Salongo. Merci. Pour les fans de Salongo, je dirais à Lingala, Toya et Belé, dimanche, on les a pagaille Moussis. Toya pour découvrir sur ma chaîne Talent Abisso. Pour aider ça tournoi, il y a la paix. Là, la cohésion sociale, Toya et Belé, tout le monde qui s'installe dans l'accession que Salongo est à la Kimia, et ça la Bopeto, et ça très propre. Voilà, merci. Merci beaucoup. On revient ici au studio pour faire maintenant les calculs comme la RDC. Pour le moment, Gambela a 1 point. Salongo a 2 points. Sur 6. Sokimo a 1 point. Alors, Salongo joue son dernier match demain contre Nyuki le dimanche. Gambela va jouer son dernier match la semaine prochaine parce qu'on a déjà modifié les calendriers de Tabapatia APA. Les 20. Ok, les 20. Et aussi, Sokimo aussi va jouer son dernier match la semaine prochaine. Ça sera contre Gambela les 20. Voilà. Aujourd'hui, c'est le match. Les derniers matchs de Salongo contre Nyuki. Aujourd'hui c'est Moblé contre Thermomètre. Thermomètre a dit l'équipe t'as pas appris là mais pas Njo
Moblé. Il doit être préparateur. Tu as quoi Gambela? Gambela, coach 12. Ah, coach 12, gras. Bien fait, il se m'a pas constitué. Il ne fallait pas prendre d'abord la tête de Gambela. Soyez comme l'observateur. Venez d'abord observer. Laissez à Jackson de continuer avec son aventure. Tu vas prendre maintenant l'équipe peut-être après 2 ou 3, 4 matchs. Après l'observation. Avec votre expérience, tu vas dire, moi, Jackson, j'ai vu l'équipe qui a joué au tournoi de cohabitation. Voilà les imperfections, c'est ça. Maintenant, je vais prendre la tête de l'équipe, mais je veux que vous puissiez m'amener tels éléments pour renforcer l'équipe. Mais vous, avec les ailes que vous avez directement pris l'équipe. Voilà, depuis que vous avez pris l'équipe, 0 Mais après tout, victoire. Il est toujours grand coach. Nous partons d'abord sur les bilans. Moi, je n'ai jamais, jamais aimé quand Moga parle des grands. Premier match, battu par Renou. Deuxième match, 0-0 contre Salongo. Maintenant, aujourd'hui, Gambela a 1 point, Salongo a 2 points. Alors, bien fait, je ne sais pas si les grands frères 12. 12 fois, mais la moitié. Bon, je suis vraiment ému. Hein. Oui. Je suis désolé. Bon, le match Moblé Dorado, là, on en avait parlé. Oui. J'avais dit que Moblé sera battu. Et c'est vraiment battu. Oui. Pourquoi? Vous savez, la politique du football, c'est aussi la viabilité. Voilà. Et vous savez, partout où vous serez, même à Ligue 2, vous savez, avant qu'on inscrive une équipe à Ligue 2, il y a ce qu'on appelle viabilité. C'est pourquoi, bon, peut-être on peut même privilégier Gambela qui est Moblé en Ligue 2 aujourd'hui. Oui. Parce que d'abord, du point de vue viabilité, quand même, on sent qu'il y a quelque chose. La viabilité égale la technique, égale la finance. Voilà. L'organisation, c'est au centre de tout ça. Mais Moblé, quand on tire les joueurs dans la rue, vous voulez que Eldorado qui se prépare bien, baisse la tête. On peut prendre d'abord quelqu'un là de Moblé. Il a tout d'appeler. Alors on est prêt, puis on va revenir. Cordo, bonjour. Autorité morale. Ah, autorité morale. Nabosanaki, pardon. Autorité morale. Oui, autorité morale. Losako nayo. Kimi ezali. Oui. Oui. Oui, compétition. Le mal, c'est quoi? Toujours à la cadreur. Ce sont des jeunes qui ont joué dans leur club. Ce sont des acteurs joueurs vétérans. Et nous avons des entraîneurs qui ont des types de diplômes A, des diplômes B, je ne sais pas si c'est juste là. Alors, et nous, quand nous sommes là, et dans le fond, nous avons évolué sur la football, nous avons entraîné la victoire là. Dans ça, la victoire, nous avons madame. Donc, aujourd'hui, nani 12 azana nitasoso kiboko ki a donc dispo nani Jackson la pera biso nini ya Eldorado yes ko jaza finalement wana ngesa zao bota la terre na terre je dis les gars entraîneurs pas ba arbitre ba zomunda qui le lo moni ba béni ba ko ba arbitre national mais côté ba entraîneur rien ne marche. Très bien. Le problème, tout ça, on analyse en profondeur. Pour le cas, même pour le cas, il y a 12, oui, il est le premier entraîneur pour le moment. Titré, oui. Titré. Comment il est capable de faire et pas la dans le voilà. Au côté de l'équipe, premièrement, entraîneur, attendre la l'équipe, mais le mal chez nous, football, ce n'est pas mathématique. Football, c'est la réalité. C'est-à-dire, nous avons beaucoup de choses à faire sur le football itinéré. En gros, on a dit que décentraliser pour toute la ligue. Pour vous, en gros, c'est qu'on a la vision. Pour tout le monde, c'est ligne de comment attaque. Pour cette mission, c'est tout travail sur les lignes de
Très bien, très bien, très bien. akadera biso batekela mpe balinga mpe bakendaka rapportement de capacité ata biso na parquet tokendaka jour et nuit ntango totangi na bacollecteur baordinateur ezalaki mpe ezalika matine papapapapa mais lelo oyo po tozala te tenir na administration bien il faut informatique wana nyonso toyokela toyoko yango mbala lisusu alors po tondima mpe batela biso mpe bandimaka bakendaka mpo lelo ozomona bagratenaire baza ata na kilisata wana bakendaka kaka na formation bandimaka mpe formation mpo eloko bakokuta kuna eza ya systeme makambo ezotange jour et nuit Très bien. bakadre na biso basiegere wana mpe bandima bakendaka mpe nini ya kuri ya kochi Renforcement capacité. soka Merci Cordo, lelo penza solo na Yokio. Voilà. Bon. Président C'est ce qu'on disait, non? Ce qui me plaît beaucoup chez les cordeaux, c'est qu'il reprend ce qu'on a dit la fois passée. Très bien. Et heureusement, il remet en question encore ce que Moga a toujours dit. Voilà. Au Moi, grand. j'ai toujours dit que le football n'est pas la politique. Quand tu es politicien, tu vas Reste venir politicien. parce que tu vas vendre l'image de ton idole ou bien de ta famille politique. Mais Moga, ici, on parle de football. Il n'y a Ce pas n'est de pas la grands. politique. Mais Les grands, c'est dans la réussite. Voilà. qu'est-ce que Et mes histoires, s'il vous plaît, Ouais. les histoires là, il a fait, c'est l'histoire. Maintenant qu'il nous montre qu'il est grand. Voilà. Sa grandeur Vous maintenant au comprenez? terrain. mais Bon, ce que le cordon ça Banga c'était dit. juste Une parenthèse. Ouais. Je vais parler de ces fameux Gambela. Moi j'ai compris que Gambela a des bons fanatiques Ok. qui aiment leur équipe. Gambela a une bonne gestion. Mais vous savez, un entraîneur, dès lors qu'il arrive, on les appelle patron du staff technique. Technique. C'est ce qu'on a toujours dit même dans nos papiers, non? Le patron du staff technique. Est-ce que là c'est le président de l'équipe? On t'engage pour un résultat. Oui. Et quand tu viens, le premier jour dans la salle, tu veux prendre la craie et commencer à effacer les tableaux. Il y a le chef de classe déjà. Ouais. Qui peut On a t'aider. dit ça dans ces studios. Si tu veux vendre, ou si tu veux que demain tu diares, mange tout ce que tu trouves sur la table. C'est ce qu'a fait 12. Voilà. Il a gourmandisé. Et maintenant, il devient pleurnichard. Voilà. Et ça ne vend pas ça, son image. On a dit ici, à deux jours de la compétition, il arrive. Ouais. Le premier match, c'est lui qui dirige le match. Au lieu de rester sur les bancs comme observateur. Est-ce que vraiment on peut comprendre ça? Malheureusement, on l'a dit au moins 3 fois dans ces studios. Et je sais qu'il a au moins il y a les auditeurs proches de Moblé et plutôt de Gambela qui suivent et qui le lui ont dit. C'est pas qu'on est en train d'entrer dans ces détails ou dans ces avantages. Mais le football, on a toujours dit que celui qui est sur la table ne voit pas mieux que celui qui voit à travers la fenêtre. Nous qui sommes dehors, nous voyons comment Gambela joue. Parfois Gambela, les 2 matchs ici, parfois Gambela rate ou perd le match parce que l'entraîneur ne connaît pas la performance des joueurs. Voilà. Il faut pas se mater la vie. Disons la vérité, mon cher. Moi, bien fait, je suis ici. Coach 12 me connaît. J'ai travaillé avec la plupart des équipes dans la région. Mais cette histoire que le coach a fait pour Gambela, c'est inadmissible. Ce tournoi, c'est une compétition qui prépare la Ligue 2. Voilà. S'il vous plaît, on ne peut pas tergiverser. C'est pourquoi demain, on peut commencer la Ligue 2. Il sera toujours pleurnichard. Voilà. Je suis venu, j'ai rencontré l'équipe. Papa, on ne t'a pas engagé pour ça. Sentier pas. Si tu trouves sur une table qu'il n'y a pas ta place, tu quittes la table. Voilà. Donc il est encore tôt que 12 se disent, par exemple, Gambela na Kokokate. Azonga na équipe Moussous. La deuxième chose, c'est par rapport à la formation. C'est que les cordons. Moi, je peux vous dire ici, c'est pas que je me vante. J'ai toujours pris les exemples chez moi. Moi, je ne veux pas parler des autres. Ok. Je suis journaliste, sportif, spécialisé dans le football. Voilà. Avec tous mes documents possibles de la fédération. Très bien. Franchement, j'avais fait au moins une particularité à l'école qu'on est sur le management de en football. Wow. Et là, sur le plan technique,
Je ne suis pas manager dans les histoires de finances ou tout. Le management, ça veut dire que je peux être chargé de recrutement d'une équipe, moi, bien fait. Voilà. Sur base de ce que je vois, ces tournois de la cohabitation pacifique, c'est bon plan pour un entraîneur intelligent de gonfler son équipe. Voilà. On est en train de voir les thermomètres, les Sokimo. Est-ce que dans toutes ces équipes, Mobley peut ne pas avoir un joueur de la calibre des joueurs de thermomètre maintenant? Il y en a beaucoup. Mais est-ce que Mobley a au moins vu au moins 2 joueurs de thermomètre? Ou bien dans Sokimo? Vous allez voir, la saison va commencer, Mobley a appelé un joueur de Beni de 45 ans, de 30 ans. Et vieux. Et progrès fini. Ce n'est pas que on est doyen et on peut faire tout ce qu'on veut. Non. Je laisse cette question de licence. Ouais. La licence, c'est une formalité. Voilà. C'est une formalité. Un entraîneur, c'est ce que nous a appris. Un entraîneur, après avoir... Parce que les techniques, les cours sont les mêmes. On ne vous trompe pas. Même en Europe. Même, ce sont les mêmes cours. Ça, je ne vous trompe pas. Si vous allez même à l'internet, le même cours que nous avons étudié, c'est le même cours que Pep Guardiola a étudié. C'est ça. José Mourinho. Sauf la différence, c'est sur l'adaptation. Voilà. Le même cours là, l'adapter par exemple à une équipe nationale. On sait qu'on a piqué les joueurs partout. Le même cours là, on va l'adapter au niveau de la compétition. Mais si c'est toi, mon gars, tu nous parlais ici des 4-4-2 des autres entraîneurs. Et comment tu as su ça? Parce que tu sais que c'est son unique connaissance. Voilà. Mais pourquoi il ne veut pas aller au-delà et piquer les éléments des autres entraîneurs? On l'a dit ici le samedi passé. Pourquoi l'Ituri ne veut qu'utiliser les encadreurs qui ont vécu dans leurs équipes? C'est pas question d'argent, c'est question de politique des équipes. Voilà. Allez prendre les joueurs, les entraîneurs à Beni, ils ont étudié. Comme c'est d'ici. Le fait de varier cette connaissance, peu importe les licences, ça va faire assez que les équipes se retiennent. Il y a les entraîneurs qui sont à Goma, à Bukavu, qui connaissent bien, à Kisangani, qui connaissent bien 12. Il est leur doyen. Mais les résultats. Mais le résultat est où? Nous, on attend les résultats. Comprenez? Donc, pour les entraîneurs, il y a ce qu'on appelle la politique tactique d'un entraîneur. Ça, ce n'est pas l'équipe, ce n'est pas le secrétaire, ce n'est pas le président. C'est l'entraîneur et son staff technique qui conforme ses poulets à sa politique. C'est pourquoi vous verrez les joueurs, il a été transféré comme défenseur central, mais sous un entraîneur quelconque, il devient milieu récupérateur. Par exemple, ce jour-là, Mamba contre l'équipe de Gambela. Mamba, au lieu de jouer à l'attaque, il est revenu en arrière. Voilà. Non, c'était contre Sokimo. Contre Sokimo. Après la sortie du défenseur Crane. Oui. C'était une erreur, non? Oui. Dans l'administration, ils ont mal écrit. Mais dans l'équipe là, l'effectif qui était sur l'aire de jeu, pourquoi on ne devrait pas prendre par exemple un milieu de terrain qui devrait jouer là-bas? Mais l'entraîneur avec sa politique, il a jugé bien de travailler le mental de Mamba et dire Mamba, tu as fait ce que tu pouvais, viens jouer comme latéral droit. Et il l'a fait. Et il a prouvé aussi. Il a prouvé. C'est ça la politique d'un entraîneur. La deuxième chose, c'est les principes. Un entraîneur doit avoir les principes du jeu. Papa, moi, si on me donne une équipe ici, même si je ne sais pas que je me vante, avec les potentialités qui sont dans cette compétition, je peux me battre une équipe. Voilà. Franchement, à part les histoires de je vois thermomètre. Varese inatoka kusuda. Inatoka kusuda. Il a la chini ya maji. Peut-être Chabi. Mais quand j'ai vu thermomètre, c'était thermomètre face à le premier match. Astar. Oui. Voilà. Je vis même Astar là. Astar. Avec des potentialités. Je ne peux pas mettre Astar devant Mobley. Non. Astar est plus élevé que Mobley. Oui. Je dis bien plus élevé que Mobley. Je pèse mes mots. Voilà. La différence, c'est que Mobley est dans une compétition supérieure à Astar. Mais à l'heure où je vous parle maintenant, Astar est plus loin que Mobley dans ce tournoi. Même Sokimo. Mais Star était à combattu hier. Bon. Bien que supérieur. Moi, je dis par rapport à Mobley. Je ne vois pas autre chose. Vous savez que Astar sera face à Mobley, au moins?
Vous reconnaissez, hein? Oui, exactement. Vous verrez le match là. Je mets ma main à couper. Vous verrez le match AS Star Moblé dans ce tournoi. Si du moins Moblé ne veut pas vraiment arranger ces choses, vous verrez le match AS Star Moblé. Très bien. De 3, on est en train de parler des entraîneurs parce qu'on doit capitaliser. L'aspect du football, s'il vous plaît, ce n'est pas une question de l'eau à boire où tu peux demander l'eau chaude ou l'eau froide. L'aspect du football, c'est lié au temps et au vœu. Quand on vient au stade, je suis fan de Moblé. Maintenant, là, je ne vois pas Moblé d'après le match. Le match, c'est de 15h30 à 17h. C'est ça, non? Moi, je viens au stade pour voir Moblé entre 15h30 et 17h. Voilà. Comme ça, après 17h, c'est un autre Moblé. Je vais rester fan de Moblé. Mais là, je viens pour voir Moblé me satisfaire. Gagner le match. On le disait quand tu nous étais Moblé la saison passée en Ligue 2. On le disait ici. Oui. Un vrai entraîneur ne tergiverse jamais. Voilà. On ne tâtonne pas sur l'air de jeu. Soit tu as préparé ton match, soit tu viens nous mentir. Point barre. C'est ça. Et donc le Cordo a bien dit, très bien, les entraîneurs que nous avons à Ituri, on les respecte. Et là, je ne parle pas comme les deux. Parce que ces côtés-là, je le fais juste parce que j'avais voulu, j'avais du temps pour ça. Mais en tant que journaliste, en tant qu'analyste, nos entraîneurs de l'Ituri ont une grande potentialité, mais ils ont ce qu'on appelle une sous-estimation. Très bien. Vous avez vu Aruna, Rimana, un grand entraîneur, le Burundais, l'entraîneur de Nyuki. Qu'est-ce qui a fait? Vous savez, leur deuxième match, non, le premier match, c'était contre Gambela, face à Gambela. Vous savez qu'ils voulaient aussi paniquer? Vraiment. Vers la deuxième période. Je sais que nous suivons tous les matchs. Vous étiez au commentaire? Oui. Vous qui étiez au commentaire, vous ne reconnaissez pas qu'un entraîneur veut paniquer. Non, j'attends d'abord vos explications. Ça veut dire, nous, je ne suis pas en train de donner la leçon. Je suis en train de dire ce que moi-même on m'avait fait. Ça veut dire moi-même j'avais eu quelqu'un, l'un de nos doyens, qui m'avait parlé de ce que je vous parle maintenant. Et c'était aussi au micro et à la télévision, s'il vous plaît. On se sentait que donc c'est nous-mêmes qui sommes à la base d'une contre-performance de nos équipes. Un joueur qui fait des histoires sur le terrain, toi tu cries sur lui, pensant que tu es en train de les vendre. Et les joueurs, et les journalistes, et les commentateurs du match, ils font partie du spectacle, s'il vous plaît. Il faut donner de la sauce. Il faut donner de la sauce au match. Et si on peut aller au match parce qu'on fait parler d'un nom, et non de la performance de ces noms, des résultats de ces noms, dites-vous, en tant que journaliste, que vous êtes en train d'enterrer la carrière de ces noms. Voilà. Donnez la sauce, restez dans les matchs, donnez la sauce. Vous comprenez? Donc je ne suis pas en train de donner des leçons, je félicite tous les entraîneurs, surtout celui de A-Star. Coach Casino. Il ne panique pas, il comprend tout ce qui arrive, il a des bons joueurs. Mais c'est le contraire avec nos équipes qui jouent la Ligue 2. Voilà. C'est coach Casino, amenez-le chez Moblé. Vous verrez les résultats. Il va transformer Moblé. Il est coach formateur. Oui. Bon, je ne parle pas de formateur. Une équipe, quand elle est à un niveau, là on ne parle plus de formation. Là on parle de capacité. Parce qu'à Ligue 2, on sait que cette équipe, on compare les équipes dans leurs compétitions respectives. Quand Moblé est en Ligue 2, on peut se dire, est-ce que Moblé peut arriver à prendre la première place à Ligue 2? Et si Moblé prenait la première place à Ligue 2, est-ce que Moblé a la capacité de faire la même chose à Ligue 1? Vous comprenez au moins la quintessence de ce qu'ils sont en train de dire. Ça veut dire, cette émission, ce que moi j'ai compris pour cette émission, c'est aussi une école. Très bien. Nous sommes à train d'apprendre aussi. Je voudrais également, demain ou après-demain, qu'on ne soit pas toujours des journalistes à ce studio. Prenez, bon ça c'est une recommandation. Demain, coach 12 peut venir ici. On ne peut pas continuer à parler de lui de manière négative ou moyen, alors qu'il a des histoires à nous faire. Mais avec des orientations. Il peut venir nous dire, coach, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as été la gloire du coaching à Ituri. Depuis lors, tu es devenu, on parle de toi, la contre-performance, comme si tu n'es plus concentré. Il a un problème familial peut-être. Ou bien avec les... Tu comprends un peu? Qu'est-ce qu'il va nous le dire ici. Et les autres entraîneurs,
auront l'état d'écouter leurs doyens. Parce qu'à preuve du contraire, jusqu'à preuve du contraire, c'est Les les doyens. doyens. Mais il faut vous dire que partout où vous exercez un travail qui nécessite une appréciation, il y a ce qu'on appelle concurrence. Très bien. Et la concurrence dans le football, c'est le résultat. Voilà. Il n'y a pas de résultat, vous êtes oui. Voilà. Et donc, à un certain niveau, les grands coachs que vous appelez grands, moi je les appelle juste les bons coachs et non les grands. Il n'y a jamais de grands. Très bien. Parce qu'on est grand en équipe. Très On bien. n'est pas grand en vous seul. Le football, c'est vraiment une histoire d'équipe. Très bien. Une personne ne peut rien. Très bien. Vous comprenez un peu? Alors, Merci. comme l'état nous presse, mon gars, est-ce que vous pouvez prendre la réaction du match d'hier et puis vous allez réagir? Laissez-moi Vous allez réagir. Laissez-moi prendre Casimir et l'autre, le coach de Eldorado, vous allez réagir après. Casimir, est-ce que c'est déjà là-bas? Le coach de Star, Casimir Tabano, le prêt va revenir. Bon, ce sont des erreurs individuelles qui nous ont coûté cher. Avant mi-temps, on avait un problème au niveau de défense. Deuxième mi-temps, on a essayé de corriger. Bon, ce sont des erreurs individuelles que je ne peux pas citer. On perd ensemble, ben ensemble. Non, c'est une équipe très bonne. Ils jouent surtout au niveau des milieux. Leur point fort, c'était au niveau des milieux et avec des attaques rapides qui nous ont fait mal avant mi-temps. Mais quand même, au niveau du deuxième mi-temps, on a suffi corriger quelques erreurs. Mais comme je venais de dire, ce sont des erreurs individuelles qui nous ont coûté très cher. Non, mais puisque l'honneur, nous allons jouer pour notre honneur. Très bien. On perd ensemble, on gagne ensemble. C'est ça. Il a accepté des erreurs individuelles qui a coûté trop cher à son équipe Star. Vraiment très bonne chose. Moi, là, je suis d'accord avec vous. Coach Casino. Alors, on prend d'abord le coach de Eldorado depuis Régé. Ngai pona tournoi penza ngai narataki deux compétitions na penza ezalaki pasi pona nga douleur. Cette fois-ci, je vais continuer jusqu'à la bout. Bon, pona nga penza eza satisfait penza. Pona nga penza ezaka pona gagner kana lukaka 3 points pona ngai. Ngai penza nazo sala blague te pona ba match wana. Il fallait na silisa na 9 points pona ngai. Félicitations les fanatiques et félicitations les présidents. Tout le monde est fanatiqué, tous les joueurs. Remercier l'équipe ya Star n'est pas très mauvais. Ngai penza Star va continuer kaka na travail pour ngai za pour la préparation. Nazo préparer pour la Ligue 2. Merci. Merci beaucoup. Coach, il y a Eldorado qui va continuer jusqu'à la boue. Coach Nzinzi. Nzinzi, ça c'est ce qu'il a dit, c'est pas. Donc, il a physique assez le avancé. grand Nzinzi, on a franchi à Kabisana, vraiment. Assez énorme, à piquer qui match qui yacht. 9 sur 9 sur 9. Alors, réagissez et puis on va prendre. Voilà. Il y a des histoires qui se passent dans notre football. Ça me. Herman a touché à mes stress. Oui. Oui. Alors, permettez-moi de commencer d'abord à féliciter les coachs Guilhem Mounongo. Oui. Qui est venu aider Eldorado. Oui, qui est venu aider Eldorado avec ce que l'analyste Biefé a dit. Si vous êtes nouveau et que vous venez, prenez d'abord le temps d'observer, d'étudier, d'appuyer d'abord celui qui est là. Alors, c'est ce qu'a fait le coach Guilhem Mounongo. Coach Nzinzi était là, mais à un moment vous connaissez donné... Guilhem, la Seco de Nuki. Oui, de Nika. Voilà, il intervenait à un moment donné, mais il restait sur les bancs. Il restait toujours sur les bancs. Je lui félicite et je félicite aussi les coachs Nzinzi. Alors, revenons sur ce que vous parlez sur le coach 12. Votre recommandation, avant le coach 12 arrivait quand même dans l'émission, bon, je ne sais pas si il va venir, il va venir toujours. Alors, le coach 12, si j'ai dit que c'est un grand coach, par rapport à ce qu'il a déjà fait, par rapport à ce que je connais de lui, c'est par rapport à cela que je suis en train de dire qu'il est grand coach. Et le Cordo Banga, Ngubiala Maimbi, a dit, après tout, un titre d'étude, c'est lui qui est grand. Je pense que vous l'avez suivi avec intérêt. Un titre de diplôme, alors, il est aussi grand. Alors, coach 12, ce qu'il a fait, il n'a pas mal fait. Allez-y, papa, on y va. J'entre directement. On y va. Oui, alors, s'il arrive au sein d'une équipe, et c'est une recommandation faite par l'équipe, papa, vous voulez qu'il fasse quoi?
équipe banasima non coach 12 wenjo we diriger match elle on a kuta mutu nyeko pala nasima non après tout mina ya ba qualité yako je connais tes atouts alors il faut que tu m'aides et que tu fasses ceci. On appelle d'ailleurs ville à Katale à Manamunakan après tout. Je sais que je vais du machine alors. Après tout. On appelle d'ailleurs ville à Katale ça non wenjo tu endele alors l'appel qu'on a fait de lui sera alors vain. Balita et Djouamine comme en Qatar. Et il n'a pas le choix. Mais jusque-là, s'il a fait un match nul, c'est encore avantageux pour lui aussi. Même s'il a perdu les tout premiers matchs, bien sûr, c'était difficile. Et le deuxième match, c'était aussi face à quelle équipe? Est-ce que c'était face à l'équipe qui est venue des trolls là-bas, qui n'a pas aussi l'histoire? Après tout ça, l'on aussi a l'histoire. Est-ce Nyuki aussi a l'histoire? Vous-même, vous le savez. Nyuki, par rapport à Gambela, Nyuki, c'est toujours un grand. Mais dans un match de football, tout est possible. Les résultats 2-0. Vous avez vu ce que Nyuki a fait face au Sokimo, c'était 5-0. Est-ce que disons que donc Gambela n'avait pas eu des occasions face à Nyuki? Gambela avait eu aussi des occasions. Est-ce que Gambela n'avait pas eu des occasions face au Salon? Gambela aussi a eu des occasions. Sauf que seulement la chance n'a pas souri. Gambela a quand même joué. Gambela a donné l'essentiel. Tu te passes maintenant porte-parole de Gambela? Non, je ne deviens pas porte-parole de Gambela. Oui, moi. Alors, le troisième match, si on ne gagne pas un match, on passe en ceux-ci les perdre. C'est qu'a fait le coach 12 face au FC Salon. Le troisième match, et que c'est le calcul maintenant qui s'est fait. Si demain, alors Nyuki battait encore l'équipe de Salongo, la Gambela peut aussi encore espérer. Peut-être aussi gagner son troisième match et espérer passer avec AS Nyuki. C'est ça, non? Bon, s'il vous plaît, si vous voulez aller. Oui, allez-y. J'ai toujours été content de voir les réactions de Moga. Moga Sodo. Moga, quand on est au micro, il faut éviter des personnels, d'individualiser. Voilà. Rester dans l'émission. Quand on parle de coach 12, on ne parle pas de coach 12 comme individu. On voit des thèmes Gambela. On voit Gambela. Exactement. Maintenant, quand on voit Gambela, on voit l'apport du 12, la part du 12 d'Agambela. Qu'est-ce qu'il a mené par rapport à Jackson? Jackson a gagné des matchs. Je vous ai dit que nous sommes dans une compétition. Le concept est grand. Il faut éviter de chaque fois le faire. Voilà. Parce que vous l'avez toujours dit même pour les joueurs. Bon, c'est pas question de vous accuser ça. On l'a toujours fait tous. Mais quand nous sommes en pleine compétition, ayons toujours la possibilité ou l'occasion de parler de la performance des. Ça va? Ou bien l'expérience des. L'expertise des. Ça va? Parce qu'il y a ceux qui ont fait, mais ils sont calmes. Ça veut dire ce que le coach 12 a fait pour la province territoriale, c'est grand. Voilà. Et donc, c'est pas lui qui est grand. Il n'a pas fait ça seul. Vous comprenez? Il a eu des équipes avec des moyens et il a fait quelque chose. Vous comprenez? C'est pourquoi j'ai dit le coach 12 n'a pas de problème. Le problème, c'est qu'au niveau de cette baisse de sa performance, voilà. Est-ce que c'est dû à l'actuelle gestion du football? Est-ce qu'il n'est plus dans les équipes qui le permettaient de le faire? Voilà pourquoi j'ai dit que c'est bon qu'il vienne. Parce que ça ne sera pas seulement chez lui. Quand il le dira au micro, ça va relever les défis. Peut-être les dirigeants des équipes vont comprendre pour qu'un entraîneur se concentre et que nous ayons les résultats, il faut d'abord l'achat de bons joueurs. C'est ça, non? Voilà. Il faut bien encadrer cet entraîneur. Il faut donner à l'entraîneur ce qu'il demande. Vous comprenez un peu? Vous comprenez ce que moi je cherche? Malheureusement, vous avez tendance à faire croire que je suis en train de remettre en question les efforts des 12. Oh, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il a fait un bon parcours. Mais il a fait son temps. Au stade actuel maintenant d'Agambela, qu'est-ce qu'il a mené? Vous comprenez ce que moi je cherche, s'il vous plaît? Ibengue a fait ce qu'il voulait. Ce qu'il a fait pour la République. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de lui par rapport à ce qu'il a fait? Non. Non. Ça veut dire, j'ai dit ici, le football c'est par rapport au temps. Très bien. Et donc, 12, on le respecte bien. Mais l'unique erreur qu'il a fait, c'est de sauter le premier dans une piscine qui avait un propriétaire qui avait besoin d'inaugurer. Voilà. Il fallait laisser le temps. Aujourd'hui, match Moblé contre Thermomètre. Et demain, ça sera Nyuki contre Salongo. Moblé Thermomètre aujourd'hui. Est-ce que Moblé sera capable de battre Thermomètre après sa défaite de 2-0 devant l'équipe de Eldorado? Moblé peut. Ouais.
bon, pas peu, doit. C'est une obligation. C'est une obligation pour Mobley. Alors que Thermomètre qui a 3 points, c'est ça non? Oui. 3 points. Thermomètre peut pour contenir, pour retenir, c'est maintenir. Donc, Mobley, c'est un lion blessé. Je l'ai toujours dit, j'ai un concept que j'ai toujours dit dans cette émission, que c'est lui qui est toujours sur la table. Oui. Il voit tout ce qui est, même avant d'ouvrir, il sent même l'odeur de la nourriture. Voilà. Mais c'est lui qui voit à travers la fenêtre. Il peut passer à travers la fenêtre et tomber sur la meilleure cuvette et aller avec la viande et laisser les crevettes sur la table. Ça veut dire, Mobley, dans tous ces matchs, pour Mbounia, Mobley part toujours en favori. Et souvent, quand il est beaucoup plus favori, c'est quand il perd ses matchs. Voilà. On l'a dit ici la fois passée. Mobley se prépare. Il parle trop. Bon, ça, c'est les fanatiques. Mais je vous avais dit qu'un match, comme un derby comme Mobley et Eldorado, se prépare à l'interne. Et non sur les réseaux sociaux. Voilà. Sont dans la communication, on a toujours dit que ce sont des matchs avec trop de suspense. Voilà. Donc, on attaque le résultat final. Mais, vous-même, vous l'aviez dit la fois, c'était le samedi, non? Ouais. Vous aviez dit, mais on ne sent pas cette préparation intense des Voilà, il n'y en a pas. Il n'y en avait pas. Alors que son éternel rival qu'on connaît, c'est Eldorado. Eldorado s'est préparé. Très bien. Il a vu ses enjeux. Il a monté son ossature. Il a monté sa clôture. Très bonne sélection. Ils sont venus au le résultat. Voilà. Le football, c'est un jeu d'erreur. Soki, adversaire à Lali, Onyatié, c'est tout. Très bien. Alors, ce qui m'a beaucoup plu hier, bien fait, j'ai vu un fanatique d'Eldorado. Bien fait. Je te salue, le secrétaire d'Eldorado, là où tu es. Un fanatique d'Eldorado, hier, circulait dans la ville de Bounia avec les drapeaux, avec un taximan. Lui seul, il a circulé avec les drapeaux de jaune noir d'Eldorado partout. Je l'ai vu à Yambi, je l'ai vu au boulevard, je l'ai vu à Sayo. Il a circulé, ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai dit, mais pourquoi seulement lui seul? Et avec le message, le message était de pousser les fanatiques à la victoire, d'appeler et de pousser les fanatiques à la victoire, et c'était une chose faite hier au stade. J'étais très content parce que ce qui ne se fait pas ici à Bounia, ni Gambela, ni Mobley. C'est-à-dire, Eldorado s'est bien préparé même pour le match d'hier. En tout cas, Eldo, ce que je voyais avec Mazembe, les fanatiques là, dans la Coupe du Monde 2010, je pense avec Bafana, ce type-là, les fanatiques de Bafana, c'est ce que je vis hier au sein de Eldorado. Eldorado pour ce tournoi de la paix et de la cohabitation pacifique, en tout cas, c'est très bien préparé. L'hymne de ces Eldorado existe. Et c'est ce qui a été fait aussi hier. Voilà. C'est que la plupart de nos équipes en province de l'Ituri n'en ont pas. Mais Eldo quand même en a. Pour ces tournois, je pense, et ça va continuer. En tout cas, Eldorado a eu suffisamment le temps de se préparer. En tout cas, c'est une bonne chose, c'est à encourager, c'est à féliciter. Et l'entraîneur a dit qu'il prépare la Ligue 2. Oui, exactement, il prépare la Ligue 2. Alors, je vais demander aussi aux entraîneurs alors de Eldorado, puisqu'avec les joueurs qui sont là, je vis même sur les bas de touche, il y a d'autres joueurs venus aussi d'ailleurs. Alors, je me demande si et seulement si la Ligue 2 commençait d'ici après quelques semaines. Est-ce que c'est avec ces mêmes joueurs qui vont partir en Ligue 2 ou ces joueurs feront retour dans leur équipe? Mais s'il vous plaît, Moga, c'est le coach qui aligne le joueur sur leur DG. Exactement. Voilà. Mais ce n'est pas le coach qui signe les joueurs dans l'équipe. Oui, voilà. Ça veut dire l'entraîneur a donné son avis aux dirigeants de Eldorado. Voilà. Il reste aux dirigeants de Eldorado de voir les joueurs que le coach a donné, d'avancer administrativement. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Est-ce que les entraîneurs ont fait ce que vous avez dit là? Très bien. Alors, ils l'ont fait, on les a vus dans les tournois. Le reste, c'est voir si Eldorado maintenant va effectuer des transferts. Voilà. Et ce n'est plus au niveau de l'entraîneur. Voilà. Si ça ne marche pas, ça veut dire les secrétariats, la finance, les dirigeants de l'équipe, peut-être n'ont pas eu l'argent pour les transférer. Très bien. Dans leurs équipes. Alors, pourquoi demain tu ne peux pas voir les joueurs qui étaient sur les bas d'Eldorado, mais être à Ligue 2 dans l'effectif de Mobley? Voilà. Parce qu'Eldorado n'a pas réussi à transférer. Mobley a transféré, c'est tout. Très bien. Alors,
ça c'est aujourd'hui, Moblé contre Thermomètre, venez très nombreux. Président de le sponsor Cédric, félicitations. Et aussi, demain, ce sera Nyuki contre Salongo. Dans le dernier match de Nyuki, Nyuki est déjà qualifié avec 6 points de sortie, 2 victoires, plusieurs buts marqués. Maintenant, Salongo a 2 points. Va jouer contre Nyuki demain. Qu'est-ce que le coach Aruna va nous donner demain comme une sauce pour battre l'équipe de Salongo? Et aussi, qu'est-ce que le coach Dadi va nous donner aussi comme une sauce aussi pour battre l'équipe de Nyuki? Est-ce que ça va passer pour Salongo? Nyuki est déjà qualifié. Nyuki viendra pour défendre ou pour gagner? Ou bien parce que j'avais suivi le coach Aruna dès son premier jour dire que ils sont venus pour gagner match par match. Et ils jouent chaque match comme une finale. Voilà. Et ça sera demain le cas de fait. Oui, ça sera le cas. C'est le foot. Vous savez, le plus grand problème pour ces tournois, c'est que les autres ne voient pas le vrai sens de ce tournoi. Du point de vue communautaire et tout, c'est vraiment pour la cohabitation pacifique. Mais pour moi, le meilleur manager maintenant en Ituri, c'est l'organisateur de ce tournoi. Parce qu'il a mis tout à la disposition des équipes. Voilà. Maranjo Aba, Mujisongei. Mwenye unaongea na mwenye naye, inaisha. Voilà. Vous n'avez plus question d'aller à Mambasa, assister aux entraînements des équipes et piquer les joueurs. Vous êtes en train de les voir jouer. Donc le meilleur manager maintenant, c'est Cédric Malo. Cédric Malo. Comme l'a fait la fois dernière avec Mia. Mais Mia, c'était déjà presque au milieu de la compétition. Le temps, la politique, tout ce qui a été fait pour ces tournois, c'est idéal. Ça permet à tout le monde de se positionner. Maintenant, pour Nyuki et Salongo, j'ai bien dit ici qu'il n'y a jamais eu de grands coachs. Mais les coachs sont dans de grandes équipes. On a toujours dit que non, quand Real signe un entraîneur, on a toujours demandé, tu viens comme entraîneur, mais mets-toi à tête que tu viens entraîner la meilleure équipe du monde. C'est ça, non? Oui. Ça veut dire, lui, il n'est pas grand. Mais il vient prendre la responsabilité d'une grande équipe. C'est pourquoi j'ai dit que dans le football, on ne devient pas grand seul. Quand on veut devenir grand, il faut que tous ceux qui sont autour, toutes les parties prenantes dans tout ce que vous faites soient grandes d'abord. Vous comprenez? Donc, moi je pense que Salongo viendra demain avec un moral. Ils ont vu Nyuki jouer. Ils ont vu comment Nyuki a malmené les autres équipes avant. Donc, c'est un match pas facile ni pour Nyuki, ni pour Salongo. Mais du côté de Salongo, c'est possible que Salongo soit en avance que Nyuki dans ce match. Très bien. Vous comprenez un peu? C'est possible que Nyuki baisse ou ne joue pas trop. Mais Salongo vient avec encore un moral peu élevé par rapport à Nyuki. Parce que Salongo, une fois il perd le match, ça sera la fin du monde. La fin presque. La fin presque. Et ils auront déjà laissé la place presque également, ou les laisser la possibilité à Gambela. Or, c'est Sokimo, ce qui n'est pas vraiment le vœu de cette équipe. Dans ces tournois, tout est compliqué. Le fait que Nyuki est en avance presque seul. Les autres. Avec Eldorado aussi. Des sorties de victoire. Eldorado qui n'est pas dans son groupe. On peut dire c'est marrant. Mais aussi, Nyuki doit travailler également. Je connais la politique de Nyuki, ou bien même de Moblé. Quand Nyuki s'est fait battre, par exemple, par Salongo, maintenant Nyuki ne voit rien que le prochain adversaire de la phase suivante. Nyuki est déjà qualifié. Nyuki voit seulement maintenant à demi-finale. Je vais croiser qui? Est-ce que c'est bon de croiser par exemple Eldorado? Déjà, bon, Moblé, je ne peux même pas passer maintenant. Parce que je dois attendre que Moblé se repositionne dans la compétition. Vous comprenez? Là, Nyuki est en train de voir ça. Maintenant, c'est soit Eldorado, soit Thermomètre. Maintenant. Mais demain, après-demain, ou après aujourd'hui, on saura que Moblé a déjà la possibilité. Ça veut dire Nyuki devra travailler maintenant sur base de Moblé. Là, c'est le premier et le deuxième du groupe. Là, automatiquement, si Eldorado gagne, elle doit déjà gagner. C'est ça. Ce deuxième match. Donc, troisième. Non, deuxième match. Elle doit déjà gagner son deuxième match. Hier. Ça reste un match. Donc, Eldorado d'office est qualifié. Oui, d'office est qualifié. Donc, maintenant là,
nous qui travaillons pour que demain ou après-demain, ils connaissent que moi, mon adversaire à demi-finale, c'est telle équipe. Et donc, ce n'est plus Eldorado. Voilà. Parce que Eldorado est déjà premier. Donc, nous qui doit travailler sur base soit des thermomètres, parce qu'Eldorado va gagner ce troisième match. Voilà. Ça, je vous assure. Eldorado aura 9 points. Nous qui aussi aura 9 points. Donc, tout est possible. Hein. Tout est possible, oui. Mais je vois par rapport à l'écart des points. Voilà. Même si Eldorado faisait un match nul, il est toujours premier. Mais nous qui va voir le deuxième. Voilà. Donc, nous qui va travailler sur base des meubles et soit meubles, soit thermomètres. Laissez-moi donner juste le calendrier, le programme de la semaine prochaine. Déjà, on a modifié le programme mardi, ça sera le 16. Et Eldorado va jouer contre Thermomètre, son dernier match. Mercredi et mardi le 16. Et puis mercredi, Astar contre Meuble, le dernier match. Et aussi, jeudi, ça sera Gambela contre Sokimo, son dernier aussi match. On s'est mis d'abord jusque-là. Alors, ça c'est pour la semaine prochaine. Alors, juste, on est allé parce qu'on a pris beaucoup de temps. On a parlé de l'IFPO, on a parlé de l'attaque urbaine. Alors, un mot pour le Léopard. On a été battus au stade des Martyrs, 3 buts à 2. On accepte sportivement cette défaite. Alors, bien fait. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, tout n'a pas marché et tout a marché. Oui. Bon, en tant que journaliste, j'ai toujours dit qu'il y a les choses qui ne constituent plus l'information. Oui. Quand les choses sont passées comme ça, déjà passé, tout le monde connaît. Oui. Bon, pour moi, à moins que j'ai une histoire, un angle spécifique. Okay, ça et moi, plutôt, au lieu de parler de Léopard, je vais juste placer mon message à l'organisateur du tournoi. Très bien. Si Cédric Malo, allez-y. Donc, c'est Cédric Malo. Cédric Malo, Cédric Malo, je le vis en personne. Donc, bien que c'était quand il a donné les trophées. Les trophées. Quand je le vis, j'ai vu à lui un bon manager. Très bien. Et quelqu'un qui mérite le respect de tous les publics sportifs. Et surtout sur qui on peut s'appuyer pour l'évolution. Lui et l'autre là de Mia, je trouve que l'Ituri, si du monde devient. Et ce sont des filles présidents de la Ligue de l'Ituri, on ne sait pas. Mais moi je pense que maintenant là, on n'est qu'à lui féliciter. Il y a beaucoup de détails. D'ailleurs, je suis en train de voir si avec certains de nos confrères, on va réfléchir sur un article pour ça. Très bien. Pour faire la connotation du tournoi. Très bien, très bien. Et on attend notre champagne de la semaine passée. Alors mon gars, allez-y. L'homme des 12. Non, je ne suis pas l'homme des 12, je suis l'homme de tout le monde. Alors, pour moi, je vais dire ceci, Léopard, puisque c'est après tout, c'est mon équipe, je l'ai toujours dit, on n'a pas démérité. Sur quel angle? Bon, sur l'angle résultat. Sur les plans résultats, puisque les gens sont en train de crier. Ce que je n'ai pas aimé, c'est seulement le fait que la destruction qui s'était faite au stade l'autre fois, en tout cas, ça n'a pas été bon, ça n'a pas arrangé. Mais pour ce tournoi, je vais revenir pour ce tournoi. En tout cas, jusqu'à présent, permettez-moi de le dire, personne n'est encore éliminé. Tout est encore possible. Jouable, jouable. En tout cas, à ce stade, tout est possible. Que les équipes restent toujours focus aux consignes données par les entraîneurs. Je pense qu'il y a encore de l'espoir. Le public, venez encore nombreux massivement aujourd'hui, demain et dans les jours qui suivent pour suivre les matchs. Merci à tous les managers, merci à tous les sponsors. Cédric Malo, je pense, vous nous suivez aussi. Donc, c'est un sponsor qui a le temps de côtoyer malgré ce qu'il est, mais il prend le temps d'écouter. Très bien. Et de mettre à pratique. Très bien. Félicitations pour cela, Cédric Malo et la maison Dubaï Sport Ceta. Félicitations, puisque c'est la seule maison qui a offert la Varese d'une bonne qualité aux journalistes. On va revenir sur ça. Voilà. Merci Cédric Malo, le boss, le sponsor de tournoi de cohabitation. On va se revoir encore. Les journalistes réclament leur champagne de la fois passée. Et ça fait déjà une semaine. Alors, promesse, on a dit qu'on a on a comme on appelle un peu ça, alors on va aller fêter quelque part. Alors, Gambela va tenir son assemblée générale ordinaire tout à l'heure à 14h au niveau de Karibouni. Nous serons là pour suivre ce que Gambela va dire, ce que Gambela prévoit pour la saison déjà 2025-2026. Merci à ce Sulema qui est revenu de Kinshasa, notre caméraman. Quand il n'était pas là, j'étais mal à l'aise. Alors quand il est revenu, j'ai senti à moi quelques forces revenir. Et il a fait pousser sa barbe. Oui. Merci, on est arrivé à la fin. Ne zappez pas, restez sur notre fréquence 88.0 FM pour suivre Sami Moukou à Bongo.
pour notre émission débat politique. Alors, on va se retrouver au stade pour voir le match Mobile Thermomètre et aujourd'hui et demain, nous qui contre Salongo. Portez-vous bien et bye bye.